Très heureux de retrouver Danny Dubé à la rubrique Les Coachs. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Excellent. Logique, respecté. On a eu chaud, Ouais. on a eu les mêmes watts, mais la crème est remontée à la surface. Es-tu d'accord avec moi pour dire qu'il fallait trouver la combinaison d'un cadenas, là, littéralement? Les Canadiens devaient débarrer le cadenas finlandais dans ce match-là aujourd'hui. C'était compliqué sans bon sens, pas d'espace. Ils sont maîtres dans l'art de faire ça. Les Finlandais ne sont pas là pour vendre des tickets, ils sont là pour gagner des games avec ce qu'ils ont. Puis ils font bien avec ce qu'ils ont. Mais on a trouvé une façon. Oui, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça a commencé à apparaître le 3 pieds dans la zone neutre. Ah oui, parce beaucoup. Parce que là, on peut s'immobiliser dans la zone neutre plus facilement parce qu'il y a moins d'espace à couvrir. Donc, le stretch play, le joueur qui est très, très loin, en Ligue nationale, qui se trouve à la deuxième ligne bleue puis qui fait dévier la rondelle derrière les défenseurs adverses, tu as remarqué qu'on n'a pas vu ça du tournoi. Là. Exact. On n'a pas vu ça parce qu'il y a 3 pieds de moins. Donc, ça veut dire que normalement, ils vont garder plus le monde dans le milieu et ça va être assez facile de garder les joueurs statiques dans le centre. Ben, statique. Moins de déplacement dans la zone neutre, ce qui fait que c'est très difficile pour les attaquants lorsqu'ils s'amènent de trouver de l'espace. À moins que. Et il y a 2 joueurs qui ont réussi à le faire, évidemment, avec brio. Celebrini en compagnie de McDavid. Eux, ce qu'ils ont fait, là, puis écoute, c'est dans la déformation professionnelle. Dans les choses que j'avais mis en place pour le plan de match du Canada, c'était de s'assurer d'avoir de la vitesse en zone neutre. OK? Si tu veux de la vitesse en zone neutre et qu'il n'y a pas d'espace dans cette fameuse zone neutre, tu dois revenir très loin derrière ta ligne bleue pour prendre de la vitesse. Comme on le fait un peu en avantage numérique. Tu sais, il y a un joueur qui s'en vient là, qui fait une espèce de longue banane dans le territoire défensif. Ah oui. Ben, aujourd'hui, on a vu Celebrini et McDavid le faire de façon systématique. Et ils ont été les 2 seuls à le faire. Résultat des courses, mon cher, et ils ont presque les 3, là, j'inclus McKinnon, les 3, ils ont 40% des tirs de l'équipe à 39 tirs. C'est, comme le dit l'expression consacrée à Pittsburgh, c'est des tirs en temps. Complètement. Totalement. Quelle belle observation. C'est exactement ça. Puis ça ne sera pas différent là, contre l'extraordinaire défensive américaine dimanche, bien que on va s'adonner davantage à un style nord-américain, mais joue-les tant que tu veux à la nord-américaine. Il n'y aura pas 3 pieds de plus entre les 2 bleus dimanche, là, à moins que notre chum Seb Goulet aille dépeindre puis repeindre de nuit sans dire à personne. C'est ça. Puis ça n'arrivera pas. Tableau des mises en jeu maintenant. Oui. Ben, je te parle des mises en jeu, je vais revenir aux Américains après, OK? OK. Laisse-moi parler des mises en jeu. Un des problèmes qui se passe dans les mises en jeu, c'est que la mise en jeu au hockey international n'est pas comme la mise en jeu dans la Ligue nationale. Donc, la grande différence, c'est que lorsque tu te places dans le cercle de mise en jeu, une fois que la rondelle est tombée, tu n'as pas le droit, comme joueur de centre, de récupérer la rondelle avec tes patins. OK? Si c'est le cas, l'arbitre va siffler. C'est une mise en jeu illégale. C'est une grosse nuance. Là. C'est énorme. Parce que la plupart des joueurs qui sont bons vont pivoter sur eux-mêmes, pratiquement sur la rondelle, ou aller placer leur faufoune sur l'adversaire. Tu comprends? En utilisant le bâton pour les bloquer. Donc, on leur coupe l'espace, on roule, l'épaule roule, et lorsqu'ils sont dans cette position-là, il y a un patin qui se dégage, ils tapent la rondelle avec le patin à leur coéquipier. Là, on n'a plus le droit de faire ça. Et j'invite les gens, là, quand vous allez regarder le match là, dimanche matin, vous allez voir les arbitres, ils se pendent presque à la hauteur des genoux des joueurs. Le juge de ligne, on ne voit jamais ça dans la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'il doit détecter les infractions. C'est très important dans les 2 extrémités de la glace. Donc, le joueur, lui, qui est pas habitué à gagner une mise en jeu, comme on appelle, propre, clean, avec son bâton, mais là, il perd beaucoup de mise en jeu avant de réaliser qu'il est beaucoup mieux de rentrer son bâton entre les jambes de l'adversaire puis de permettre à ses coéquipiers de venir chercher la rondelle, j'y sais, parce que si t'es pas capable de la gagner clairement, proprement,
as besoin de l'aide de tes coéquipiers parce que toi-même, tu n'as plus cette espèce d'avantage d'utiliser tes patins. Et certains joueurs sont extrêmement bons pour le faire. Nick Suzuki fait partie de ceux-là parce qu'ils sont solides sur leurs pieds, très puissants et très agiles pour pivoter. Très intéressant. Parlons de l'échec avant maintenant. Oui. Et le cas échéant, tu peux peut-être amener les Américains dans la conversation. Absolument. Je commence dès là en te disant que si tu regardes jouer les Américains, tu vas être très impressionné. Très, très impressionné. Parce qu'ils ont une équipe avec beaucoup d'agilité avec la rondelle, les Jack Hughes et compagnie. Je regardais les joueurs, Larkin, tout ça. J'y sais, le Canada, la mission première, c'est bien sûr de les forcer à défendre. Là, je te donne des joueurs. Thompson, Larkin, Jack Hughes, à la limite, Matthew Tkachuk. C'est pas des joueurs pour défendre. C'est des joueurs qui aiment jouer avec la rondelle, qui aiment jouer en territoire adverse. La défensive, qui est une excellente défensive, spectaculaire, avec la rondelle. Mais si tu fais jouer Quinn Hughes avec pas de rondelle, mon ami, sans la rondelle, ouais. Est-ce que tu vas être capable de réussir à trouver de l'espace? Probablement un peu plus. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que ça va être du gâteau, mais je pense sincèrement que tout ce qui est espace restreint sera à l'avantage du Canada. Tout ce qui est jeu territorial, défensif, couverture, enclave, sera à l'avantage du Canada. Dans la mesure où le temps passé dans le territoire adverse sera à l'avantage du Canada. Et s'il vous plaît, arrêtez de tirer de l'arrière. Jouer du hockey au coude à coude. Ça, c'est vraiment important. Il y a eu 2 jeux clés depuis le début des matchs sans lendemain. La passe à l'aveuglette de Mark Stone en début de match contre la Tchéquie, qui s'est transformé en un but, et le mauvais jeu de Sam Bennett qui a provoqué une pénalité tôt dans le match, encore une fois, nonchalance en zone neutre, et ça a donné du vent, de l'air à l'adversaire, et ça a tout pris là, pour revenir dans le match. Alors, ce sont des jeux qu'on ne pourra pas avoir contre les Américains, ça c'est sûr. Ça va prendre un match impeccable de ce côté-là. Particulièrement, j'appelle ça la bataille de la zone neutre. Ah, complètement. Ben, tu gagnes ou tu perds là. C'est pas compliqué, là. Arrêtons. C'est le commun des mortels, ils regardent ça, puis ils jugent une game sur les jeux spectaculaires dans le tiers offensif, puis les niaiseries dans le tiers défensif. C'est correct. Mais tout ça a commencé à se construire entre les deux bleus. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se passe. Oui. Ce que je retiens surtout, Danny, là, si par bonheur, Canada prend les devants par un but en 3e période, faut pas commettre l'erreur des Finlandais aujourd'hui contre nous autres. Faut pas commettre l'erreur des Canadiennes contre les Américaines hier. Garocher ça n'importe où juste pour clairer le territoire. Continuons de jouer un match de possession de rondelles, puis essayons de profiter de nos chances avec un bon cycling s'il le faut profondément dans le territoire ennemi, mais ne donnons pas la rondelle à l'adversaire. Je suis 100% avec toi parce que si tu donnes la rondelle à l'adversaire, tu leur donnes de l'énergie, de l'espoir. Les Américains, s'ils n'ont pas la rondelle, ils sont comme toutes les autres formations. Mais rappelons une chose, c'est que là, on a 2 grandes formations au coude à coude, deux équipes à peu près similaires au niveau de la force de frappe. Donc, je pense pas qu'il y en a une qui va jouer fessier si elle prend l'avance. Parce que tu joues fessier quand tu sais que l'adversaire est meilleur que toi. Puis tu te dis, moi, mon meilleur outil, c'est la défensive. Donc, je veux défendre plus que j'attaque. Dans le cas qui nous intéresse, c'est 2 équipes qui veulent la rondelle. Donc, c'est là-dessus que ça va jouer. Bennington, un autre arrêt-clé. C'est parfait. Ouais. Il y en a en réserve. Let's go. Contrat haut en plus. Let's go. Il en reste dans la boîte à biscuits. Hey, je commence à trouver que la couleur de yeux de Casso puis le shake de tête de Casso, hey, je commence à l'aimer pas mal. Là. Pas mal. Ça doit être dangereux. Oui. Les deux gagnent en coupe. Les deux gagnent en coupe. Salut, Danny. Bon week-end. Bonne finale. À la semaine prochaine. Bonne finale. Yeah.